Combien de pèse ces plaques là? 150 kg. 150. Ouais. Ah, 156 je crois, exactement. J'en soulevais une à l'époque où j'allais encore à la salle. Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on envoie Mathias en stage dans l'entreprise de Jérôme, tester toutes les machines disponibles dans l'entreprise et j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Donc là il y a tout le matériel, c'est ça? Ici ouais, c'est notre stock visserie et petit matériel. On essaie d'être un maximum organisé pour pas trop s'embêter, pour gagner du temps. Le vieux quoi. Je m'adresse à lui du coup. Oui. Ouais, ok. Ça va? Ça va. Je stresse, je sais pas pourquoi. C'est vrai, tu stresses? Oui. Ouais, bah écoute, on va se déstresser tous les deux. Après, je connais un petit peu parce que quand mon père était là-dedans, ça me rappelle des souvenirs, on va dire. D'accord, ouais, donc le milieu de la chaudronnerie, de la soudure. Ouais, je connais un petit peu. Ouais. T'en as entendu parler, ouais. Ok. Donc voilà, ça c'est Enzo qui est en train d'assembler une table en 2500. Ah oui. Notre plus grand format. On est des artisans ici, on est des industriels artisans quoi. Ok. Voilà. Moi c'est quelque chose auquel je tiens, c'est qu'on fait des produits de qualité, de précision. La main de l'homme est hyper importante. Oui. Parce qu'un robot ne pourra jamais remplacer le toucher. Voilà, il est en train d'ajuster le parfait alignement des flancs par rapport. Il est en train d'ajuster ça là. Ok. En fait. L'affleurement on appelle ça. Voilà, mais ça, un robot peut pas le faire quoi. Ouais. Enzo il le fait parfaitement, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il fait ça. C'est sa spécialité quoi. Okay. Donc dans l'ordre des choses, si tu veux, on reçoit des plaques de tôle brutes, telles que celle qui est posée sur la machine. Là. Okay. Ça arrive par paquet, comme le paquet qui est posé au sol. Après, oui, après il y a une tablette si tu mets des mesures que tu veux et faire des trous, non c'est ça? Exactement. C'est à peu près ça, ouais. Ouais, je vois ce que c'est. Dans l'ordre, si tu veux, avec l'espèce de pont à ventouse là. Okay. On vient ventouser une tôle, on la pose sur la table rentre dans la machine, c'est découpé au laser, tu verras ça tout à l'heure, tu feras la manip avec Raphaël. Une fois que c'est découpé, ça ressort, on le met sur des chariots comme ça, prêts à fabriquer. Et puis après, en fonction des commandes qu'on reçoit, il prend ce dont il a besoin et il assemble. Ça c'est notre agent de sécurité, Jade. L'agent de sécu, elle est en train de voir si tout est bien fait. S'il n'y a pas des résidus de drogue par là. On va se mettre dans le petit local là. Waouh. Et pourquoi les petits trous là comme ça là aussi? Ces trous là, en fait, alors les trous comme je t'expliquais tout à l'heure, ça permet de faire de la mise en position rapide. Ben, tu vois là comment sont disposés les tubes, hein, avec 4 pions mis dans ces trous. Si je plaque mes tubes comme ça, je suis sûr qu'ils sont perpendiculaires. Je peux les bloquer avec des presses comme ça là. Et là, ils sont verrouillés, ils ne bougent plus, tu vois. Ah oui. Et là, après, tu peux envoyer la petite. Ah ben là, tu te soudes. C'est pour ça que ça s'appelle une table de soudure, la finalité. Et il y a un autre avantage aussi à ça. Alors, je vais rentrer un peu dans la technique, mais vite fait, sans vous emmerder avec ça. Mais il y a un phénomène dans la soudure, ça s'appelle le retrait. Le retrait, c'est quoi? C'est que comme la soudure, on fait fondre du métal. Et comme on fait fondre du métal, il y a de la chaleur. Quand il y a de la chaleur, ça se dilate. Et du coup, les tubes, ils bougent. Quand tu soudes comme ça 2 tubes qui sont parfaitement à 90 degrés, par ces phénomènes de retrait, qui est 90 degrés, à la fin, une fois que la soudure elle est faite, ça fera plus 90, ça fera peut-être 88 ou 92 degrés. Quoi. Ça, c'était avant. Maintenant, le fait de souder avec des tubes qui sont parfaitement maintenus comme ça et surtout bloqués en position, bon, mais là, on sera entre 89,5 et 90,5. Voilà. Ouais, rien à voir. Voilà. Et ensuite, à l'aide d'accessoires, comme un prisme, un trapèze, on appelle ça un trapèze, une équerre en fait, pour faire simple. Ça permet de la même façon de monter des perpendiculaires. C'est-à-dire que là, si je prends ce tube par exemple, je le mets comme ça, je le verrouille pareil. Mais même truc, en fait, il est à 90 degrés comme ça et comme ça en fait. Ah ouais, tu peux faire dans tous les sens que tu veux en fait. Tu le fais dans tous les sens, voilà, ouais. On a d'autres accessoires qui permettraient de le mettre, si on veut, à 72 degrés demi. On a vraiment possibilité de faire de la mise en position dans tous les sens, quoi. Ça sert aussi de rallonge. Tu vois, c'est la même pièce. Tu peux faire une rallonge. Puis là, il y a un client qui te demande de faire un portail plus grand, exceptionnellement. Mais si tu as 2 équerres comme ça, tu t'en mets 2 de côté et tu rallonges ta table de 50 cm. Ah, puis c'est accroché. Ah oui, ok. Voilà, après tout se verrouille avec ces systèmes de broches. Là, voilà, ouais. C'est pour ça que nos trous, ils ont une forme un peu bizarroïde. Ouais. C'est un système qu'on a breveté. La broche et le trou sont brevetés.
En fait, ça permet de fixer en un tour de main n'importe quel accessoire. Ah oui, du coup là tu fais les plans pour la découpe. Ouais, pendant que ça, je fais les prochaines. Tu vas souder, Mathias, t'as un peu peur ou pas? Bah oui. Ah ouais? T'as Attends. jamais soudé? Non. Enfin, si j'ai essayé, mais c'est pas glorieux, on va dire. Donc ça promet. Donc là Mathias s'habille. Il s'habille pour faire de la soudure. Première fois qu'il fait de la soudure, ça va être assez marrant à voir. Et c'est Enzo l'expert de la soudure. Ah, c'est le maître de la soudure. Voilà. Ouais, je suis plus le maître du laser et de la plieuse. Un petit angle, donc on va dire 30 degrés. Et ensuite j'appuie sur la torche pour sortir le fil. C'est mon point, je relâche. Une fois que c'est fait, par exemple, tu vois, là on voit qu'elle commence, tu vois, à tanguer. Ouais. Si elle commence à tanguer, tu peux te la remettre dans la main en fait. Ou alors tu la tapes, Avec la main. tu la remets directement à la main. Ok. Pour le passer? Ouais. Ok, vas-y. À toi de montrer. Hop, et mettre là. Du coup, t'as dit comme ça. Voilà, tu te mets un petit angle à 30 degrés. Si tu veux, t'abuses, tu peux la coller même à la pièce pour que ce soit mieux. Et donc là, Voilà, je tu te fais mets en comme position ça. avec ta main, parfait. Et là, bah, t'as juste à appuyer et avancer. Ok. Voilà. Vas-y tranquille, c'est parfait. Hop. Allez, top. Alors c'était super au début. Après, je Bon, pense, après, que c'est parti, ta... ouais. je pense que ta main elle a ripé. Ce qui fait que Ouais. t'es allé plus vite. C'est ça. C'est une pièce Ouais. test, tu peux repasser dessus, au moins ça t'entraîne au mieux. Ok. Bon, hop. Là, vas-y tranquille. Vas-y tranquille. Que tu prends ta torche et puis tu sans souder, tu regardes. Ah oui. Bien si c'est, tu vois, Ouais, je vais faut faire pas comme que ça. quand tu soudes, t'as pas ça, tu vois, faut vraiment que tu gardes. C'est ta main qui te guide. Normal. Mais si tu vois, si je te remontre pour te faire l'exemple, si tu veux, tu vois, je vais me mettre comme ça. Et regarde, moi je vais te montrer en gros pour que tu voyes. Toi, comment tu fais, c'est ça. Allez, hop. Donc, voilà la bête. Waouh. Sacré bestiole. Si tu veux filmer la machine. Bon après là c'est parti pour 3h15 de coupe. Hein. Ah ouais? Là je lance un plateau carrément, une table complète, notre plus gros modèle. 2500 par 1250. Ah oui. Et là, ça fait des petits trous qu'il y avait dans les. Là ça va commencer par la gravure. Là ça va graver toutes les lettres et toute la graduation. Ok. Donc là déjà la gravure c'est 1 heure. Vu Ouais. qu'on est sur le plus gros plateau c'est 1 heure. En suivant ça fera tous les perçages, tous les trous et pour finir le détourage. Ok. Mais du coup sans, pour être un peu taquin, du coup tu lances la machine et après t'attends 3 heures. Non. Je décharge la tôle qui a été coupée précédemment. Ouais. Je range les pièces. Et je prépare les. Tout à l'heure j'étais au bureau, je prépare les prochains fichiers de découpe. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça se fait par. Voilà. Ouais, pour voir si c'est Voilà. bon. Ok. Tu viens contrôler s'il passe, parce qu'il peut ne pas Ouais. passer, ou s'il a trop de jeu. Ok. Donc, généralement, dès qu'elle attaque sa phase de perchage, je viens le faire. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter soudure dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à lâcher un j'aime, ça nous soutient énormément. Bye bye.